Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc la dernière fois je vous avais dit on va faire un tuto sur GIMP. Aujourd'hui on va voir ce tuto sur GIMP. Ce que je vais vous présenter est une méthode relativement un petit peu pro. La procédure n'est pas forcément simple, enfin on va dire comment elle coule pas de source, je veux dire. Et donc de ce fait, vous pouvez la reprendre intégralement si vous en avez besoin. Par contre, elle s'avère vraiment très intéressante. Alors elle est intéressante dans deux cas, je l'utilise dans deux cas. C'est, si vous voulez, des fois au niveau d'une photo, vous pouvez avoir partiellement besoin de gains sur toute la photo ou plus souvent sur une zone de la photo. Donc là, ça va s'avérer très intéressant si vous cherchez à vraiment, si vous avez pris une photo que vous trouvez très intéressante et que vous avez besoin de la retravailler. Donc éventuellement, ça va être très intéressant pour retravailler une zone ou la photo en entier. Et donc le deuxième cas où j'utilise cette méthode, donc c'est par exemple, il m'arrive de faire des petits livrets, des petits fascicules, où j'ai besoin de remettre des photos, d'insérer des photos dans le fascicule. Et c'est des fois des photos qui comportent beaucoup d'informations, qui sont à l'origine créées depuis des héros. Et donc il y a un petit problème souvent où ça peut manquer de piqué du fait qu'on a beaucoup réduit cette photo. Donc dans ce cas-là, grâce à cette méthode, je vais pouvoir rajouter du piqué et je me suis aperçu au niveau impression que c'était nettement supérieur. Donc là, en édition, ça peut s'avérer également très intéressant. Donc voilà, donc ça va être un tuto qui est assez court. Ça demande à connaître quand même Guide parce qu'on va parler de calque. Donc là, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de reprendre mes précédents tutos, sachant que sur cette chaîne-là, je ne fais pas comme ça des tutos, à chaque fois je trouve un petit truc à montrer. J'essaye d'avoir une progression et également de montrer vraiment des choses qui s'avèrent intéressantes ou originales. Voilà, autrement, simplement pour faire un petit peu de vlog à côté de ça, on va, je vais vous parler également de la chaîne. Donc une chose, je vais essayer de faire au moins une vidéo par mois, en début de mois, de maintenir un petit peu ce rythme-là. Donc c'est pas un rythme en fait, c'est de dire, bon, de conserver au moins le contact. Donc ça ne m'oblige pas à faire de la productivité, mais plus de la qualité, de trouver des exemples intéressants. Donc si vous êtes partant pour ce principe-là, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais je vous conseille également de vous abonner pour être au courant ou de faire un tour sur la chaîne pour être au courant de ce qui sort une fois par mois. Bon, c'est pareil, je vous dis plus à la fin des vidéos, mettez un pouce bleu, je trouve ça un petit peu, un peu répétitif, surtout que bon, moi ça m'amène pas beaucoup de choses, sachant que je suis un peu en blacklist chez Google, donc je ne retouche rien sur les pubs au niveau des vidéos. Simplement, bon, si vous mettez quand même des pouces bleus, ça me permet de savoir que ça intéresse pas mal de gens et donc de continuer ce type de vidéo. Quand on n'a pas si on n'a aucun pouce bleu, bon, on se dit voilà, la vidéo ne plaît pas. C'est pour ça dans le temps j'ai fait de l'informatique et j'ai abandonné l'informatique parce que j'ai vu que ça n'intéressait pas vraiment les gens. Voilà, donc en ce qui concerne les pouces bleus, donc sur Tipeee, bon, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas vraiment. Bon, j'aime pas trop le principe de Tipeee, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Par contre, j'ai créé une boutique, une boutique en ligne pour commander des t-shirts. Donc je vous mets le raccourci en bas. Donc cette boutique a simplement pour intérêt pour moi de faire des t-shirts
un petit peu technique, enfin je veux dire avec des logos ou des impressions un petit peu high-tech, hein, c'est un peu le but, hein, parce que je me suis aperçu souvent à ce niveau-là qu'il y a beaucoup d'impressions qui sont un peu craignos, enfin que je trouve pas spécialement. Donc j'ai voulu être un petit peu créatif par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse, ça fait fonctionner un petit peu la chaîne pour acheter du matériel, sachant que ce n'est pas des revenus importants, mais bon, c'est quand même encourageant. Et donc, si vous ne voulez pas vous promener tout nu dans la rue, que vous avez besoin d'un suite ou je ne sais pas quoi, allez faire un tour si ça vous intéresse. Vous verrez avec des prix très compétitifs, bien sûr. Voilà un petit peu pour les nouvelles. Donc je vous mets la boutique en ligne en raccourci en dessous dans les commentaires. Et donc là c'est parti pour le tuto comment rajouter du gain sur une image. Donc là, je suis sur l'environnement de GIMP, bon, sachant que c'est la nouvelle version qui est sortie il y a pas très longtemps. Bon, il n'y a pas beaucoup de modifications par rapport à l'ancienne, hormis que les fonctions ont été optimisées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on démarre sur un environnement de type chocolat, qui est beaucoup plus pro. Pas de couleur dans les icônes, ce qui est sympa. Quand on travaille longtemps, on n'aime pas avoir l'œil qui est attiré à droite ou à gauche par des couleurs un peu partout. Donc on est vraiment sur un environnement pro. Bon, je ne vais pas faire le tour de GIMP parce que si vous le connaissez, il suffit de reprendre les fonctionnalités. Vous verrez qu'elles ont été beaucoup améliorées, stabilisées surtout. Par exemple, au niveau du texte, il y avait pas mal de petits soucis entre le fait d'utiliser la fenêtre active et utiliser les menus. Bon, tout ça, ça a été corrigé. Vraiment, je trouve que ça fonctionne super bien. Là, on est vraiment sur un logiciel de type professionnel. Vous savez que vous pouvez toujours télécharger les mises à jour depuis mon site, gcopain.info. Vous avez le raccourci en bas. Voilà en ce qui concerne GIMP. Je vous ai dit précédemment qu'on allait voir deux exemples d'utilisation. Donc le premier exemple, ça correspond je vais prendre un exemple concret. J'avais à réaliser cette première page, la une d'un petit livret. Donc si vous voulez, ça concerne essentiellement cette image. Voilà. Donc comment redonner du piquet à cette image, si vous voulez, elle est issue d'un RAW, il y a beaucoup d'informations comme je vous ai dit et ça manque de piquet. Bon, là vous voyez le travail final, mais on va voir comment la modifier pour avoir essentiellement du détail, un petit peu de piquet. Le fait de réduire cette image, souvent on va avoir un petit flou qui va s'ajouter au niveau des détails, ce qui peut être vraiment gênant au niveau du livret. Donc on va voir comment pallier ce problème-là. À présent, je vais ouvrir donc mon image principale. Donc fichier ouvrir. Donc je la vois ici, donc c'est celle-ci. Ouvrir. Voilà, donc j'ai mon image. Donc si je regarde bien, dans cette zone-là, le logo manque de piqué. C'est plus de piqué que de la netteté, sachant que vous avez, bon, c'est un petit peu la même chose, sachant que pour la netteté, vous avez la possibilité, avec filtre, de rajouter d'améliorer la netteté. Donc vous avez amélioration, renforcer la netteté. Bon, ça je l'ai traité dans une vidéo il y a déjà un moment. Donc on va pas revenir dessus. En plus, sachant que c'est une opération relativement simple, il suffit de cliquer et donc de rentrer les paramètres et ça se fait automatiquement. Donc, mais nous, dans le cas présent, ce qui m'intéresse plus,
c'est de faire exploser en quelque sorte les détails sur cette photo, hein, pour avoir un meilleur rendu par la suite au niveau de la pression. Hein. Ça va peut-être vous servir essentiellement si vous avez l'intention de faire une affiche ou à vraiment travailler le détail sur une image. Donc là, il peut être nécessaire de passer par ce type de traitement. Donc pour ça, j'ai mon calque ici, hein, donc je vous rappelle que ici vous avez les boutons, hein, qui vous permettent d'accéder aux différentes fonctions. Hein. Les calques sont représentés par 3 petits et donc je vais travailler donc sur ce calque là. Dans un premier temps, je vais dupliquer 2 fois le calque. Donc dupliquer, vous avez la fonction ici, dupliquer le calque une fois et donc encore une fois dupliquer le calque. À présent, l'opération consiste à rajouter un flou conscient à ce calque là, donc le calque numéro 1. Donc ici on voit qu'il est activé, et donc je vais aller tout simplement dans filtre, flou, et donc c'est ce type de flou que je vais utiliser. Alors une fenêtre relativement simple, hein. Au niveau des paramètres, donc on va jouer sur la taille du flou. Le flou sera forcément symétrique par rapport l'horizontale et la verticale. Donc j'ai bien ma petite chaîne qui est liée, hein. Ici vous voyez, je peux la casser ou la lier, hein. Donc ça veut dire que quand je joue sur un paramètre, je joue également sur le paramètre qui lui est perpendiculaire, hein, donc pour obtenir un travail homogène. Et donc ici, je vais ajouter mon flou, hein. Donc on le voit, hein, vous avez vu, hein, si je reviens en arrière, voilà, hein, donc là je reviens sur mon travail de départ, et donc là je remonte mon flou. Donc je vais partir sur un flou d'une valeur de 4. Bon, sachant que cette opération est relativement empirique. Hein. Quand je dis empirique, je veux dire il va falloir faire plusieurs essais. Hein. On se comprend bien. Là, je travaille sur une image qui est importante. Je vais faire une impression peut-être sur... bon, là, c'est des livrets, mais ça pourrait être une impression sur 1 mètre. Hein. Donc, vraiment, je vais travailler l'image dans le détail. Donc, je fais un essai. Si ça ne me convient pas, je reprendrai la procédure en jouant sur ce paramètre-là. Et donc ici, donc, quand vous avez mis votre valeur, on valide, comme d'habitude. Valider, donc le traitement est terminé. Et donc, là, je vais passer à la deuxième étape qui consiste à extraire le grain de cette image-là. Donc, je vais aller ici et je vais faire... dans mode, vous voyez, donc là c'est l'opacité, donc au-dessus vous avez un bouton pour ceux qui ne connaissent pas, et donc on clique dessus et là c'est le mode, et dans mode j'ai extraction de grain, donc je fais extraction de grain, voilà, et donc j'obtiens cette image. À partir de ce moment-là, je peux déjà évaluer mon travail avec l'habitude, parce que bon, là je l'ai fait pour 10 photos de suite, je crois, enfin 10 ou plus, et donc je sais que je suis pas trop mal. Bon, sachant, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de pas mal de paramètres, et donc si vraiment vous recherchez un travail relativement fin, vous allez être obligé de le faire plusieurs fois, en tout cas si vous n'avez pas trop l'habitude. Donc ensuite on va fusionner vers le bas. Donc fusionner vers le bas, donc je travaille toujours sur le premier calque, hein. Pratiquement dans cette procédure je travaille toujours sur le calque numéro 1, et donc il suffit de faire un clic droit et vous avez fusionné vers le bas. Alors quand vous fusionnez vers le bas, ça fusionne toujours que 2 calques, hein. Vers le bas c'est pas tous les calques, hein. C'est uniquement deux calques consécutifs, hein. Celui qui est visible et celui qui est juste en dessous. Voilà, donc je clique fusionner vers le bas. Bon, donc j'ai mes 2 calques fusionnés en un calque et mon 3e calque que j'avais dupliqué tout à l'heure. À partir de là, je retourne dans mode ici
et donc je vais faire fusion de grains. Voilà, et donc là, vous voyez, je retrouve ma photo avec vraiment beaucoup plus de grains. Si je regarde mon logo à présent, vous voyez, il est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de piquets à ce niveau-là, au niveau des détails également. Ici, enfin vraiment, j'ai nettement amélioré. Donc, comment vous pouvez y aller par étapes, bon, sachant qu'il y arrivera un moment où le piquet va se transformer en bruit numérique. À présent, on va refaire un deuxième exemple où là, c'est plus où on utilise la même procédure, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc, je fais fichier, ouvrir, et donc c'est cette photo-là. Voilà, c'est comment ouvrir, ok. Voilà, donc là, ça représente, c'est une photo que j'ai réalisée. C'est un étang qui a été vidé. Et donc, voilà, donc le truc pour moi, c'était de représenter un petit peu un paysage quasi martien. Hein, je ne sais pas si vous avez vu Seul sur Mars, hein, donc c'était un petit peu l'idée, enfin peu importe. Voilà, donc c'est cette image qu'on va retoucher. Donc dans cette image, je vais utiliser la même procédure, mais seulement je ne veux pas du détail, du piqué, je ne veux pas exploser les détails partout. Hein, si vous voulez, ça c'est un fond, hein, où bon là je devais être moyennement ouvert, hein, donc je suis un petit peu pas très net, hein, c'est ce que je recherche, hein, je voulais que ça soit un fond un peu doux et pas très net, donc il faut surtout pas que je rajoute du piqué à ce niveau-là. Moi ce qui m'intéresse c'est rajouter du piqué ici au niveau des détails ici, voilà, ici également, ça surtout à cette partie-là, les craquements, et éventuellement cette partie-là. Celle-là, je préfère, comme c'est un avant-plan, ne pas trop y toucher. Voilà, donc la difficulté, c'est donc de retoucher partiellement. La même procédure que précédemment, mais avec des zones partielles. Alors, dans un premier temps, j'ai quand même le bâton là qui me gêne et que je vais supprimer. Ah, il me gêne parce que, si vous voulez, sur Mars, il n'y a pas de bois, hein, parce que s'il y avait du bois, ben, ça serait un organisme vivant et ça serait de l'ADN. Hein, donc, on sait qu'il n'y a pas d'organisme vivant pour l'instant sur Mars. Enfin, en tout cas, on ne nous a pas trouvé. Donc, je vais supprimer cette partie-là. Alors, donc là, on va très simplement utiliser l'outil, cet outil. Voilà, donc l'outil, je vais utiliser une brosse. Donc au niveau des brosses, je vais utiliser une brosse avec le pourtour en flou, hein, pour éviter qu'on voit les reprises. Voilà, et donc je vais me mettre ma brosse épaisse. Voilà, ok, donc là j'ai effacé ces petits détails. Bon, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache parce que, si vous voulez, c'est un travail purement pédagogique, hein. Cette photo, je l'ai déjà retouchée au préalable. Voilà, donc j'ai plus mes petits morceaux de bois, donc on va repasser à l'étape précédente, je veux dire, qui consiste à revoir le grain. Donc même procédure, je repars dans mes calques, je vais faire dupliquer le calque une fois, dupliquer le calque deux fois, ce qui me fait 3 calques. Donc si vous vous souvenez, le premier je lui ai ajouté donc le filtre gaussien, donc je vais aller dans filtre, flou, et je prends mon premier filtre. Donc ça c'est l'opération, bon, peut-être la plus délicate parce qu'il y a un paramètre, hein, qui est la taille du pixel en XY.
Donc c'est plus à partir de là que tout va se jouer en fait. Et donc là, je vais donc grossir mon grain. Alors tout à l'heure, je crois que j'avais pris une valeur de 3. Donc aujourd'hui, je vais quand même augmenter la valeur. On va prendre de 5,5. Voilà, donc pourquoi 5, 5 de 5,5, je veux dire. Simplement, je veux vraiment du détail ici. Bon, ça va pas gâcher ma photo si je pousse un petit peu trop les curseurs, sachant que ça concerne uniquement une zone. Voilà, donc on va valider. Et donc, à partir de là, je vais reprendre donc ma procédure. Donc, je vous ai dit, je vais dans mode. Dans mode, j'extrais le grain, extraction de grain, voilà. Donc vous voyez, donc les temps sont quand même relativement plus longs. Ensuite, je vous ai dit, on fusionne vers le bas, fusionner vers le bas, voilà. Et donc, à partir de là, je vais fusionner mon grain. Donc je retourne dans mode et je fais fusion de grains. Voilà, donc on voit comment que là j'ai vraiment explosé les détails, hein. On voit que la photo a beaucoup plus de piqué. Par contre, après c'est un petit peu gênant parce que moi je voulais, comme je vous ai dit précédemment, à ce niveau-là, je voulais quelque chose de relativement doux. Je ne voulais pas avoir un piqué incroyable dans ces parties-là. Donc on va voir à présent comment traiter uniquement les parties qui m'intéressent. Donc à présent, je vais retourner sur mon calque le numéro 1. Donc vous avez peut-être remarqué qu'au niveau de la procédure, même si elle est un petit peu longue, il est important de se rappeler qu'on travaille toujours sur le calque numéro 1. C'est à partir de là qu'on fait une extraction du grain, qu'on fusionne le grain et qu'on fusionne deux calques ensemble. Donc toujours le numéro 1. Donc je retourne encore une fois sur le numéro 1 et donc là je vais tout simplement lui ajouter un masque de calque blanc. Donc ajouter un masque de calque et donc le masque de calque c'est blanc opacité complète. Et donc je fais ajouter. Voilà, donc je le vois à ce niveau-là. Hein, GIMP m'envoie une information comme quoi j'ai bien ajouté un calque ici. Et donc ce calque-là va me permettre d'effacer les parties que où je veux pas de piquer d'image en fait. Hein. C'est-à-dire je reviens en quelque sorte sur mon image de départ parce que par la suite, je vais faire une fusion. J'ai toujours mon image de départ, mon original qui est ici, et après, je vais les fusionner ensemble. Donc, il suffit d'enlever les parties que je ne veux pas, et il me restera dans la fusion que le piqué. Donc là, c'est très simple. Hein. Il suffit de prendre le pinceau. Et donc, au niveau du pinceau, je vais choisir une brosse correspondante. Donc je vais prendre quand même une brosse suffisamment importante quand même. Voilà. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et donc une brosse avec un bord flou. Hein, il ne faut pas. Enfin bon, voilà, ça c'est pas. Ça c'est vraiment la brosse qui convient. Ok. Et donc à partir de là, je vais pouvoir supprimer les zones qui ne m'intéressent pas. Ouais, donc on voit que je perds du détail. Hein. Si vous regardez ici, à ce niveau-là, si je passe ma brosse, vous voyez que je relève du piqué. Bon, je le fais assez grossièrement parce que le but, c'est pas de faire
comment un tuto trop long, c'est le côté pédagogique, hein, que vous puissiez comment refaire le tuto. Voilà. Enfin, je veux dire la manip. Hein. Donc voilà, donc j'ai supprimé le piquet sur la zone supérieure. Ces zones-là, ça m'intéresse quand même d'avoir du détail. Peut-être un petit peu moins ici. Bon là, je pourrais passer sur une plus grosse brosse, mais c'est pas forcément nécessaire. Et également ici. Hein. Voilà. Bon, après, on peut fignoler. Je vais pas faire plus, hein, sachant qu'après, ça dépend de ce que vous recherchez. Voilà, donc un petit peu... Voilà, ça correspond un petit peu à ce que je recherchais. Peut-être cette petite zone-là. Voilà, donc ce qui a pour but de faire ressortir les autres zones, hein, sachant que je peux également travailler sur une brosse un petit peu plus fine. Hein. Là, voilà, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas nécessité. C'est peut-être cette partie-là qui ressort un petit peu trop. Voilà, donc là j'ai terminé. Bon, il y a les petits morceaux de bois là que j'ai pas supprimé, hein, mais bon, c'est pareil, vous avez compris que c'était facilement réalisable. Et donc là, ben, j'ai terminé. Donc avant d'exporter mon travail, je vais forcément fusionner tout ça. Donc la dernière opération consiste à comment aplatir l'image, hein, tout simplement. Donc là, je fusionne tout ce qui existe. Hein. Et donc là maintenant, j'ai plus possibilité de faire de retouches. Et donc là, je peux à présent exporter mon image en JPEG avec les paramètres présents. Hein. Donc il suffit de faire exporter. Bon, moi j'ai pas la nécessité. Voilà, donc j'ai terminé ce tuto. Donc je pense que ce tuto est quand même relativement intéressant si un jour vous avez une photo qui est importante, bon, ça soit concours photo ou tout simplement une impression en grand format où vraiment je veux retravailler le détail. Donc c'est vraiment une possibilité de rajouter du grain. Hein. C'est pas nécessaire de se rappeler de la procédure exacte. Hein. Il suffit de la noter dans un coin et de reprendre étape par étape pour pouvoir réaliser le même travail. Voilà, bon, ben, je vous dis au revoir et au prochain tuto.